Toi, tu ne prêches que lorsque tu as écouté un autre prédicateur, tu copies juste ce qu'il a dit et tu vas le transmettre. Non, mon frère. La traversée de cette année, pendant que tu te prépares, essaie de te concentrer dans la méditation de la parole de Dieu. Quand tu vas lire la parole de Dieu, tu vas prier pour cette parole de Dieu. Le Seigneur va la mettre en toi comme un bagage. Quand tu vas lire dans les livres des psaumes, David est en train de dire au Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole me conduit. Et cette parole, quand elle va te conduire, elle va te donner de l'intelligence, elle va te donner de la sagesse, elle va te donner de la force et du courage de pouvoir entreprendre soit quelque chose de spirituel de manière glorieuse, soit quelque chose de matériel qui va étonner le monde, qui va étonner ton environnement, qui va étonner ta famille, qui va étonner même ton pasteur. Peut-être que tu as fait 5, 10 ans, 15 ans dans le mariage et tu n'as jamais enfanté. Écoute, quand tu vas prendre le temps de préparer l'année prochaine 2015 en méditant la parole de Dieu, tu vas découvrir que le Seigneur a établi, moi j'appelle ça une loi. Le Seigneur a placé un commandement. Il a dit, au milieu de mon peuple, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Peut-être que toi tu n'es pas stérile, tu as toujours conçu, mais tu fais des fausses couches, tu fais des avortements sans que tu ne le veuilles, ça te surprend et tu n'as jamais eu d'enfant. Peut-être que tu avais déjà eu un seul enfant, mais quand tu vas lire la parole de Dieu, elle va te donner la foi. Et la foi, là je vais te renvoyer dans le livre de Hébreux au chapitre 11, le tout premier verset, le deuxième et le troisième, on te définit la foi. On dit c'est cette ferme assurance des choses que tu espères, une démonstration des choses que tu ne vois pas. Bien-aimé, quand tu seras animé de la foi, tu sauras que l'année prochaine, Dieu va te visiter, tu auras un enfant. Et lorsque tu vas lire la foi, c'est quelque chose, c'est un domaine des fous de Dieu. C'est un domaine de ceux qui comprennent Dieu et qui connaissent que Dieu a des voies multidimensionnel, il est un Dieu multisystème. Moi, je l'appelle le Dieu du jomonage, le Dieu du kachumboulage, le Dieu du fungoulage. Ça signifie quoi? Quand une situation devient très difficile, quand une situation devient compliquée, elle surpasse l'entendement humain. Les médecins ne savent rien faire. Les spécialistes dans tous les domaines que tu as consultés ne peuvent pas trouver de solution. Quand tu arrives devant une porte, elle est bloquée, elle est verrouillée. Mais le Dieu d'Ésaïe, quand tu lis Ésaïe au chapitre 45, Dieu est en train de dire à Ésaïe, ne crains pas, moi-même je marcherai au-devant de toi, je vais t'ouvrir des portes, je vais briser les verrous des reins, je vais briser les portes verrouillées, elles seront ouvertes. Donc quand tu vas lire la parole de Dieu, tu vas découvrir que l'année 2015 va t'amener dans une dimension supérieure de la foi et c'est ce que nous appelons la traversée avec le Seigneur. Peut-être que toi, le problème que tu as, tu es un pécheur invétéré, tu es un impudique. Ton impudicité t'a amené même à prendre les femmes d'autrui. Dans le quartier, tu es redoutable. Les femmes te craignent parce qu'ils disent, celui-là, il ne faut pas jouer avec lui. C'est un loup dangereux. C'est un fauve. Mon bien-aimé, nous sommes en train de parler de la traversée pendant le temps de la préparation. Quand tu vas lire la parole de Dieu, quand tu vas méditer la parole de Dieu, comme le Seigneur le disait à Josué, il dit, pour que tu agisses fidèlement. Dans cette traversée, ce n'est pas les 40 jours de prière que tu vas faire à l'église. Ce n'est pas les 150 jours que l'église a organisé qui va te donner la réussite, qui va te donner le succès. Mais c'est quand tu vas agir fidèlement selon la parole de Dieu que tu vas traverser et tu réussiras. Combien de cérémonies, combien de marathons, combien de journées de prière depuis que tu es venu à la foi, depuis que tu es entré à l'église, depuis que tu as su que Jésus-Christ, c'est l'homme fort, quand tu l'as, tu vas réussir. Quand tu l'as, les sorciers ne peuvent plus déranger ta vie. Quand tu l'as, personne ne va t'empêcher d'évoluer. Mais toi, ce n'est pas le cas. À des moments, tu t'es même découragé. Tu as dit, mais ce Jésus dont on m'a parlé, c'est comme un jour, j'évangélisais au quartier Bel-Air. J'étais sur l'avenue des Philaos. J'ai rencontré un jeune homme. À cette époque-là, il était âgé autour de 30 ans.
et par surcroît c'était fils d'un pasteur. Alors je le rencontre en chemin, je parle avec lui de l'évangile. Il me dit, pasteur, je regrette beaucoup, moi j'ai refusé, j'ai déjà choisi de servir Satan parce que j'ai vu mon père, il a vécu pendant longtemps, il a consacré sa jeunesse, il a vieilli, il est près de mourir, mais je n'ai rien vu de bon. Il n'a rien laissé comme héritage et il n'a pas de moyens, mais le diable lui donne rapidement. J'ai exhorté ce jeune homme-là à prendre une bonne décision, à renoncer parce que le diable ne peut rien donner parce qu'il n'a rien à donner. C'est ainsi qu'il va voler quelque part, il te le prête. À un certain moment, il reviendra pour réclamer ce qu'il t'aura donné parce qu'on est en train de le lui réclamer, ça ne lui appartient pas. Mais au contraire de Jésus, Jésus, lui, quand il te donne aujourd'hui, demain, il vient encore te donner, il multiplie et il te donnera toujours. Et non seulement il va te donner, il va protéger ce qu'il t'aura donné, mais à une condition que tu puisses agir fidèlement selon la parole de Dieu. Et on dit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Bien-aimé, et regarde, cette vie d'impudicité, ça n'honore pas le Seigneur. Peut-être que toi, tu es un jeune homme célibataire, tu n'es jamais marié, mais tu es en train de vivre normalement comme quelqu'un qui est marié. Peut-être que tu es une jeune fille, tu as des intérêts à gagner à l'école, à l'université. Il y a des professeurs sataniques, il y a des professeurs méchants, il y a des professeurs qui ignorent qu'ils sont parents. Dans leur maison, ils ont des filles comme toi. Mais pour que tu aies des points, pour que tu réussisses, pour qu'ils te donnent une distinction, tu te laisses coucher par ces professeurs-là. Ma sœur, cette année 2014 est en train de se terminer. Le Seigneur te regarde. Nous sommes en train de parler du temps de la préparation. Après ce temps, nous allons vous parler des conséquences d'une traversée lorsque vous l'aurez bien préparée. Abandonne cette vie. Et je voudrais te donner un modèle dans la parole de Dieu. Quand nous entrons avec toi dans Hébreux, au chapitre 11, nous lisons le verset 24. Vous trouvez un homme qui a compris que les avantages matériels dans le péché, ça ne peut pas plaire à Dieu. Et il a décidé d'abandonner ses avantages. Et il dit lui-même, j'accepte d'abandonner ces avantages, cette gloire que j'ai dans la maison du roi, parce que c'est une vie de péché. Je voudrais aller souffrir avec mon peuple quand je regarde l'opprobre de Christ. Bien-aimé, ce que tu fais là, tu es en train de banaliser l'œuvre salvatrice de la croix. Jésus a accepté d'être dépouillé. Il a accepté d'être injurié. Il a été maltraité. Il a été meurtri dans son corps. Il a été complètement déchiré. Il a sué eau et sang. On l'a percé dans les côtes. L'eau et le sang ont jailli. Il l'a fait pour toi. Quand tu vas lire Ésaïe 53, on est en train de te donner le tableau. On te dessine la vie que Jésus-Christ a connue pour que toi, tu ne vives pas la malédiction. Quand tu es en train de coucher avec les parents d'autrui, tu es en train de coucher avec les parents de tes camarades, ça c'est une abomination parce que tu es en train de découvrir la nudité d'un parent. Tu es en train de te souiller, c'est une abomination. Il y en a qui sont devenus homosexuels. Mais quand tu te prépares pour traverser de l'année 2014, ces choses-là constituent un frein et ils empêchent la main de Dieu d'intervenir dans ta vie. Le Seigneur dit ceci, non, ma main n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos iniquités qui m'empêchent d'intervenir. Donc, en méditant la parole, tu réussiras. L'université, tu réussiras si tu fais recours au Seigneur. Abandonne ses avantages. Et Hébreux 11, il s'agit de Moïse. La Bible dit, c'est par la foi, Moïse devenu grand, il refusa qu'on l'appelle fils de la fille de Pharaon. Et il dit, j'accepte la souffrance. Toi aussi, accepte les échecs. L'échec, ce n'est pas une fatalité. Tu peux échouer aujourd'hui et demain, tu vas réussir. Et il y a même les gens du monde qui t'encouragent. Ils disent, les vaincus d'hier sont les grandes puissances d'aujourd'hui. Parce que l'échec va te donner une expérience. L'échec va te donner une sagesse. Et toi-même, tu vas réaliser que tu as toujours échoué parce que tu n'étudiais pas. Maintenant que tu veux traverser, il faudrait que tu fasses comme Moïse. Il a renoncé aux avantages que lui, il pouvait gagner. Et je voudrais bien aimer continuer un peu. Nous allons lire cette fois-là dans Josué, le chapitre 3. Je vais prendre du 9e au 17e verset.
Écoute un peu, là c'est au moment de la traversée. Nous terminons la préparation en chutant sur la parole de Dieu que nous devons méditer, que nous devons avoir comme bagage. Maintenant, nous sommes au moment de la traversée. Tu prends une décision, tu prends une résolution. Et ici, je voudrais te dire, en matière de péché, il y a des pasteurs que le diable a saisis. Il y a des prophètes que le diable a envoyés dans nos églises pour gagner plusieurs âmes et les perdre. C'est ainsi qu'ils vous disent, nous sommes tous pécheurs. Mon frère et ma soeur, c'est faux et archi-faux. Si vous dites que nous continuons à être pécheurs, bien que nous ayons accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est du pur mensonge et ça c'est un piège de l'ennemi. Il voudrait que tu gardes ton état de péché et un jour quand le Seigneur reviendra, il te trouve sur un lit d'impudicité, il te trouve dans une maison de magie, il te trouve sur une tombe en train de faire des incantations, tu ne seras pas parti parce qu'on t'aura dit que tu étais un pécheur. Quand tu lis dans 1 Pierre, la Bible dit, Jésus en a fini avec la question du péché. Quand tu vas lire dans Hébreux, Paul parlant aux Hébreux, il dit, c'est lui qui a connu le Seigneur Jésus, c'est lui qui a vécu comme un enfant de Dieu véritable. Quand il abandonne cette voie de Dieu, il tombe dans le péché, il n'y a plus de recours pour le salut qu'il peut prétendre. Bien-aimés, faisons attention, Jésus est venu pour abolir le péché. Il est venu effacer. C'est ainsi que nous parlons de la repentance. Nous parlons de la sanctification, la Bible disant que celui qui pêche continue à pécher. Ça, c'est la vie des païens. C'est normal qu'eux peuvent pécher. Mais toi qui es un enfant de Dieu, abstiens-toi de pécher. Je ne dis pas que tu ne peux pas tomber. Il peut arriver que tu puisses tomber. Mais ne considère pas que tu es un pécheur. Non. Le Seigneur, quand tu lis dans le psaume 50, le verset 5, Jésus est en train de dire « Rassemblez les saints, mes amis, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Et c'est là que je voudrais te parler du renoncement de soi. Mais avant que tu ne renonces à toi-même, pendant la traversée, il y aura la tempête qui va s'élever, il y aura des gens qui viendront te parler, il y aura des gens qui viendront te dire, non, écoute, toi tu crois que quand tu vas abandonner ce professeur-là, est-ce que tu vas réussir? Tu réussiras. Toi tu crois que quand tu vas abandonner les fétiches, est-ce que tu vas faire des bonnes affaires? Toi tu crois que quand tu vas quitter notre loge, est-ce que tu seras promu au travail? Moi je te rassure qu'avec le Seigneur, malgré que tu n'es pas identifié, tu n'as pas un numéro d'immatriculation satanique, le Seigneur va t'élever au milieu des satanistes. Il l'a fait avec Joseph, il l'a fait avec Daniel, il l'a fait avec les compagnons de Daniel, il l'a fait avec David devant Saül qui en voulait même à sa vie, qui voulait même le tuer. Et Dieu a élevé David en dégommant Saül. Alors nous lisons Josué chapitre 3. J'ai dit du verset 9 au verset 17. Écoute, bien-aimé, je suis en train de terminer pour te parler des conséquences de la traversée que tu as bien préparée avec le Seigneur, avec la parole de Dieu, dans n'importe quel domaine de ta vie, spirituel, matériel et physique. Quand tu as fait une bonne préparation, tu as préparé ta barque, tu es membre d'une église et dans cette barque, il y a des serviteurs que Dieu a établis, tu leur fais confiance, tu les consultes quand tu as un projet, tu vas voir ton pasteur, tu partages ce projet avec le pasteur. Bien entendu, il ne faudrait pas qu'il soit un pasteur satanique, mais un pasteur que Dieu a établi, un pasteur qui est resté aligné dans la parole de Dieu. Et en ce moment-là, avec la parole de Dieu, tout ce que tu vas entreprendre l'année prochaine, tu réussiras et tu auras bien traversé. Les crocodiles vont s'élever. Durant le passage, tu auras une lance pour les percer. Quand l'ennemi va se lever, Dieu lui-même va s'en occuper parce qu'il est celui qui écrase nos ennemis. Alors nous lisons, nous sommes dans Josué 3. Josué dit, le verset 9, aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Gilgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain,
les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sarstan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer morte ou la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde et écoute. On insiste sur la parole de Dieu. On insiste sur le rôle que Dieu va faire et on vous dit, quand vous marchez selon la parole de Dieu, Dieu sera avec vous. C'est un signe qui va vous donner la victoire. On a catégorisé le nombre d'ennemis qui peuvent venir, les Cananéens, les Hessiens, les Gibésiens, les Gardaniens. Toi-même, tu vas les classifier selon les obstacles que tu as toujours rencontrés. Mais sache que le Seigneur, dans cette traversée, quand tu es dans l'église, il sera avec toi. Mais ce qui est important, on te demande de suivre les sacrificateurs qui ont l'arche de l'alliance de l'Éternel. Quand tu es dans une église, il faut suivre ton pasteur, il faut suivre le berger qui a la parole de Dieu avec lui. Et comment sauras-tu qu'il a la parole